L'invité de la semaine. Chaque semaine sur Radio Sommière, retrouvez ceux qui font l'actualité associative et musicale de notre territoire. Et bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Sommière, voilà, émission spéciale invité de la semaine. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux représentants du rugby club du pays de Sommière. Donc je suis avec Cyril, président du club, et Mathieu, membre du bureau. Bonjour. Et bien sûr tous les deux joueurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue en ce début d'année scolaire, j'ai envie de dire. Ou pas encore, c'est la fin des vacances plutôt. Bientôt. Hein voilà, non je voulais pas commencer en me fâchant avec vous. Hein. Bon bref, bienvenue en tout cas quoi. Voilà, donc on est là pour vous parler de la rentrée du club en tout cas. Ça oui, le club fait sa rentrée. D'ailleurs je crois que les premiers entraînements ont commencé, hein. Vous avez encore mal partout messieurs. Non, si on avait eu mal, ça veut dire qu'on n'aurait pas pu faire d'entraînement pendant cet été et se préparer. Certains peuvent l'être, mais ils n'étaient pas prêts. Si, on a très très mal aux jambes. Voilà, donc vos noms, prénoms officiels, Cyril, Mathieu, et vos surnoms, Monsieur Lambrouille, et toi déjà c'est Iñaki. Iñaki, voilà, parce que dans le rugby, c'est ce que j'ai compris avec le temps aussi, beaucoup de surnoms pour les joueurs. Voilà. On n'a pas de mémoire, alors il faut qu'on trouve des moyens mémotechniques. Voilà. Il faut faire court. Tout joueur a un surnom ou pas ? Toujours un surnom, effectivement. Oui, ouais. oui. C'est un des premiers objectifs de l'année. Généralement, on cherche le surnom du nouveau joueur. D'accord, premier entraînement, c'est on fait pas de sport, on réfléchit. Quasiment. D'accord. Quand on est gentil, on les prévient. Il ne faut pas faire d'erreurs grossières parce que sinon, ça risque de vous coller à la peau pendant longtemps. Très bien. Donc on sent tout de suite l'état d'esprit aussi du club où c'est très, très ludique et très bon enfant, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Absolument, c'est d'abord la convivialité qui prime. Voilà. Allez, nous, on va revenir un peu sur l'historique déjà du club pour 10 ans hein, cette année qui se sont fêtés. Donc pour le club et puis 10 ans qui vont arriver pour l'école de rugby, si j'ai bien compris. Absolument, c'est exactement ça. Le club, l'association s'est créée il y a donc 10 ans révolus cette année. Et juste l'année suivante, l'école de rugby a commencé. D'accord. Alors comment c'est né tout ça ? Vous pouvez nous refaire un petit peu la genèse du projet ? Dans un premier temps, c'est né vraiment de la passion de quelques-uns, souvent pour la plupart d'anciens joueurs, mais qui ne voulaient plus après traîner leurs crampons sur tous les terrains d'Occitanie et juste se retrouver pour le plaisir du jeu uniquement. Et puis ce plaisir du jeu, après, on s'est dit que ça serait bien aussi de le partager, de l'ouvrir à d'autres et notamment aux plus jeunes pour le faire découvrir. Et donc ça, l'idée est partie de là. Et c'est né où en fait ce projet ? C'est né à l'origine dans un tout petit local qui n'existe plus désormais, mais où un passionné avait créé une ligne de vêtements de rugby. Ça a duré quelques années, effectivement, et puis ça a grandi en même temps que lui, et puis on a continué l'héritage. D'accord. Et donc du coup, entre le début du club et aussi maintenant l'évolution avec le terrain, il y a eu des phases de transition. Il y a eu absolument tout. Au tout début, effectivement, on n'avait même pas de terrain. On s'entraînait à 7 ou 8 la première année. Il n'y avait même pas de contact. C'était du jeu avec du flag qu'on appelle des drapeaux et qui était une découverte pour de nombreuses personnes. Et les premières années, on avait la chance que telle ou telle mairie, que ce soit Souvignargues, un peu Boisseron à une époque, nous prête de temps en temps un terrain pour qu'on arrive à jouer un petit peu. Et il n'y avait surtout pas de terrain de rugby ni de barre de rugby. C'était vraiment les temps héroïques en fait. Et puis au tout début, il y avait également, c'était très mélangé. Il y avait aussi des jeunes femmes qui étaient là avec nous. Et d'ailleurs, comme on en est aux 10 ans et comme on aimerait se projeter vers l'avenir, on en profite pour faire un appel également à toutes celles qui voudraient venir partager cette passion avec nous parce qu'on ouvre à tout le monde en fait. Cette idée d'ouverture est essentielle. Oui, puis on en reparlera tout à l'heure, oui, mais voilà. Il y a différentes nouveautés qui vont arriver. Mais encore une fois, c'est le début de l'année, donc on peut aussi venir faire des cours d'essai, comme partout. Absolument, que ce soit dans toutes les catégories d'âge, que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes, les beaucoup moins jeunes comme nous. Il y a pendant tout le mois de septembre, les cours sont ouverts et vous pouvez venir vous essayer, vous amuser et puis prendre simplement contact avec la discipline.
D'accord, bon, on verra après en détail sur les différentes catégories et les jours. Pour finir un peu sur votre historique, donc dynamique qui s'est créée, tout ça. Un coup on jouait sous Vignargues, à droite à gauche, et le terrain est arrivé. Depuis quand déjà ce terrain est là? Et puis vous pouvez nous refaire un petit topo sur cette histoire? Le terrain, ça fait 3 ans qu'il est en place. Il a été construit et aménagé au-dessus d'un petit terrain d'entraînement, un demi-terrain, qui était utilisé par les footballeurs, les manchots dans notre jargon, et qui avait l'avantage d'être un petit peu éclairé. Et puis, en fait, il était éclairé d'un côté, donc il fallait attaquer du bon, parce que sinon on était aveuglé. D'accord. C'est ça. Et voyant le club grandir, l'école de rugby prendre vraiment des proportions sympathiques, on a convaincu la mairie d'investir sur ce futur terrain qui, grâce à de nombreux bénévoles, grâce à des enfants de l'école de rugby qui sont venus dépierrer le terrain pour pouvoir poser le gazon, ont permis à moindre coût de constituer ce terrain qui désormais est utilisé par le rugby, mais pas simplement. Oui, ça c'est bien à souligner aussi. Donc encore une fois, beau partenariat entre le club et la mairie pour la mise en place de ce terrain. Absolument. Et aujourd'hui, ce terrain est utilisé par un peu toutes les personnes qui sont là-bas, non? Mais le football l'utilise en tant que terrain d'entraînement le plus souvent, parce que la qualité du gazon pour le football et le rugby ne nécessite pas les mêmes caractéristiques, mais aussi et surtout les écoles et le collège qui l'utilisent lors des cours de sport. Oui, et puis aussi quand il y a des grandes courses, comment ils appellent ça déjà, le marathon, là, c'est pas un marathon, mais leur grande course qu'ils font chaque année. Là. Oui, il y avait les enfants des collèges, oui. Voilà. Tout à fait. En fait, c'est un bel exemple des synergies qu'il peut y avoir à l'échelle locale, que ce soit la mairie, que ce soit également après des différentes associations, que ce soit le foot ou le rugby. On peut se chamailler gentiment ensemble, mais vraiment, c'est quelque chose qui est utilisé en commun et c'est un espace où en fait tous les gens se croisent. On arrive même à partager les vestiaires. Pas mal, tu vois. Pas comme quoi. Bon, chacun son tour. Oui. Donc voilà, pour revenir en tout cas sur l'histoire, on l'a fait dans les grandes lignes. Oui. Voilà, 10 ans d'histoire. Mais une des priorités aussi de cette rentrée, c'est l'école de rugby, voilà, qui est aussi vraiment au cœur de votre projet. Cette école de rugby. Alors, est-ce qu'on pourrait un peu pour nos auditeurs détailler les catégories et puis un peu le fonctionnement aussi avec les éducateurs et non pas entraîneurs. Enfin voilà, on pourrait refaire un petit zoom sur cette école de rugby. On va essayer. Allez. L'école de rugby, c'est avant tout l'essence même du club. Même si l'origine, comme on le disait, ce sont les anciens. Mais le fondement, c'est l'école de rugby, c'est les gamins d'abord. Tous ceux qui ont un peu joué à ce sport bizarre ont appris beaucoup et ont eu spontanément envie de le transmettre. Donc on a effectivement de nombreuses catégories. Des catégories d'âge qui partent des moins de 6 ans et qui finissent aux 14 ans, tout simplement parce que nous, on est un club formateur. On n'a pas d'ambition sportive démesurée, on ne vise pas le top 14 ni même la Pro D2. On est juste là pour se faire plaisir et montrer aux gamins qu'on peut se faire plaisir sur un terrain de rugby. Oui, et puis transmettre, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel font un boulot énorme tous les éducateurs. C'est vraiment du bénévolat, il faut quand même le souligner. C'est du temps qui est pris sur soi, sur sa vie de famille. C'est un plaisir. C'est une confiance également de la part des parents qui amènent leurs enfants et puis après de la part des éducateurs qui transmettent de leur côté. Et c'est le sourire des gamins qui les paye. C'est ça leur salaire. Et pour l'instant, on peut rappeler que les éducateurs sont bénévoles. Exactement. Totalement bénévoles. Et c'est toutes les semaines, quoi. Il n'y a pas de pause. Toutes les semaines et selon les catégories, c'est 2 fois par semaine. Sans compter lorsqu'il y a un tournoi, ce que l'on appelle un plateau, où on a en plus la journée du samedi qui est largement mangée. Donc dans une vie de famille, c'est pas simple. Ouais, ou quand il faut accompagner quand il faut accompagner les jeunes joueurs justement sur d'autres plateaux. À noter d'ailleurs que les éducateurs sont certes bénévoles, mais sont tous également diplômés. Ouais. Voilà, j'avais demandé, ils ont tous passé une formation avec la fédération, c'est ça ? C'est exactement ça. Nous, on est très vigilants sur tout ce qui est encadrement. Le rugby, c'est un sport sympathique, mais ça reste un sport sur lequel il peut y avoir des contacts. Donc on est très 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 prudent. Bien sûr, l'encadrement est formé, il est même diplômé.
Et pour chaque catégorie d'âge, on a un éducateur diplômé de la fédération et on a un, voire 2 accompagnateurs qui sont en train de passer leur formation. Donc on fait partie des clubs les plus diplômés d'Occitanie. Ce qui est pas mal, parce qu'en Ce qui est Occitanie, sympa, il y en a du club de rugby en plus. Ah oui, on est à l'extrême est de l'Occitanie, on est presque dans des paysages satellites, mais on reste un gros club formateur et on a eu le plaisir en presque donc 10 ans d'école de rugby de voir pas moins d'une dizaine de gamins passer dans des équipes à Nîmes, à Montpellier ou être sélectionnés dans des sélections régionales, ce qui est quand même plutôt sympathique. Une belle référence pour nous aussi, pour notre territoire. Exactement. Donc ce que vous me disiez tout à l'heure hors antenne quand on préparait, c'est aussi que les gamins, une fois qu'ils ont un certain âge, on va dire 16 ans, vous les orientez, s'ils ont envie de continuer plus dans de la compétition et un niveau un peu au-dessus, au niveau compète, vous les envoyez vers d'autres clubs aux alentours, quoi. Pour le moment, on n'a pas encore de catégorie supérieure des 16 ans et des 18 ans. Essentiellement parce qu'aujourd'hui, sur le territoire, les enfants de 16 ans et plus sont au lycée et pas à Sommières. Donc ça va bientôt changer. Mais pour le moment, c'est très compliqué d'atteindre le sport de ce niveau-là. Et des entraînements qui sont plus 2 ou 3 fois par semaine, plus des rencontres et lier tout ça avec les études. Donc pour le moment, on les oriente dans des partenariats avec le club de Lunel et le club de Nîmes, dans lequel il y a à la fois des clubs et des lycées. Voilà, et puis club de Nîmes qui est quand même assez costaud en soi. Il est en 3e division nationale. Donc ils ont un bel espace aussi pour le rugby à Nîmes. Ah oui, il y a un joli espace, oui. Ouais, tout à fait. Ok. Est-ce qu'on peut rajouter d'autres choses sur l'école de rugby? Donc encore une fois, on va dire c'est entre 6 ans et 14 ans, 16 ans, avec à chaque fois, tous les 2 ans, un changement de catégorie. Absolument, et surtout, bien signifier que c'est mixte. Et on a pas mal de jeunes filles. Oui, mon fils en faisait l'année dernière avec les petits, il y avait des filles. Absolument, et c'est pas les dernières à courir après le ballon et à plaquer. Tout à fait. Les filles font partie de l'avenir du rugby. Comme de tous les sports d'ailleurs. Absolument. Pour revenir un peu aussi sur l'école, donc les jours, est-ce qu'il y a des jours précis? Comment ça se passe? Alors oui, pour tout sport d'équipe, par définition, il y a des entraînements qui sont collectifs. La matinée du samedi est la plus complète et la plus chargée avec quasiment toutes les catégories d'âge. Mais pour les catégories supérieures, c'est-à-dire les 12 ans et les 14 ans, on a également des entraînements en semaine, soit le mercredi, soit le vendredi soir. Voilà, et on rappelle quand même, on s'est bien mis dans votre plaquette là, qui est toute fraîche et qu'on pourra retrouver un peu partout. Au niveau des valeurs, vous êtes beaucoup là-dessus aussi, c'est autour du respect, de la camaraderie, de l'engagement et de la bienveillance. C'est la base en fait, c'est même au-delà de la base du rugby, c'est la base de ce club-là en fait. Ouais, oui, certes, mais vraiment dans l'autre, quand on fonde un club avec uniquement l'envie et le plaisir de jouer, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas la notion de compétition dans le sens championnat. La compétition, c'est quand on est sur le terrain, effectivement, on n'a pas envie de perdre, de perdre la rencontre, mais l'idée n'est pas après d'affronter, l'idée n'est pas de faire un championnat, de récolter des points, c'est vraiment l'idée de jouer. Donc ces valeurs-là sont vraiment essentielles. Quand on parlait également après des valeurs de rencontre, de partage, de courage, ça va au-delà, ça va dans les âges, ça va également dans les sexes. Tout le monde est vraiment le bienvenu, ou la bienvenue bien sûr. Et à tout âge, parce qu'on en parlera un peu plus tard, il y a des équipes qui peuvent aller jusqu'au bout de la carrière en fait. D'accord, et on rappelle, on peut venir durant le mois de septembre essayer. Absolument. Et de souvenirs d'ailleurs pour les parents qui ont souvent des rentrées qui coûtent cher. Moi je me rappelle que vous étiez aussi sur du prêt des fois de chaussures, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Le rugby est un sport sur lequel on a juste besoin de venir avec ses pieds et ses jambes et avoir envie de courir sur le terrain. Donc on a de ci, de là, grâce à la solidarité de tout le monde, on a pu récupérer un petit peu de matériel, des chaussures, des shorts, des chaussettes. Donc on peut juste venir faire un bout d'essai pour s'amuser en toute liberté. Très bien. Amenez vos mains quand même. C'est mieux. J'ai des copains avec qui je joue qui parfois oublient les leurs et c'est utile. Voilà, petit conseil pratique. Voilà. Alors là, c'était le zoom sur l'école de rugby qui est au cœur du projet du club, du RCPS, donc Rugby Club du Pays de Sommières, mais aussi, avant tout, l'origine, c'était le loisir, les vétérans. Alors comment ça se passe pour vous, parce que vous êtes un peu dans les vétérans, je crois, désolé messieurs, mais comment ça se passe cette rentrée pour l'équipe des vétérans?
Tout d'abord, je tiens à préciser qu'on peut être vétéran à partir de 18 ans, hein, il n'y a Oui, pas de problème. Hein. Oui, on est vétéran et loisir en C'est fait. ça. On n'a Voilà, pas une voilà. licence de compétition. C'est juste ça que cela veut dire, quoi. Ah, je crois que c'était à partir de 40 ans. Ouais. Non, on peut venir à partir de 18 ans. Oui, C'est aussi. ça. Oui, on n'a pas de limite. En fait, comme on n'est pas une équipe de compétition, Il n'y a pas de catégorie il n'y a d'âge. pas de catégorie ni d'âge, ni de catégorie de niveau. Donc D'accord. justement, on a toujours accueilli des gens de tout âge, de tout niveau, de tout horizon. C'est vraiment le rugby dans toute sa splendeur. Quand on dit tout niveau, c'est y compris sans niveau du tout. Hein, Débutant, c'est-à-dire Exactement. des Ah personnes oui. qui ont toujours rêvé de jouer au rugby et qui n'ont jamais, on va dire, franchi le cap de passer la porte du vestiaire. On en a quelques-uns qui sont arrivés justement en trentenaire, quarantenaire. Ils sont évidemment les bienvenus. Tout le monde jouera de toute manière. Hein. Il n'y aura personne laissé sur le terrain. On tourne. Ça, c'est une certitude. Et chacun son rythme. Chacun son rythme, chacun apprend comme il le veut, comme il le peut, via l'entraînement quand il peut. On n'a pas les moyens de forcer les gens, c'est vraiment sur la passion que ça joue. Hein. Donc des fois on fait des matchs, on est juste ce qu'il faut, mais on va dire que ça soude encore plus l'équipe. D'accord. C'est quand? Comment ça se passe là pour les loisirs vétérans? Alors nous avons un entraînement, parce qu'il faut quand même un petit peu s'entraîner, sinon ça peut être très difficile à la fois pour les jambes et pour le reste. On a un entraînement tous les lundis soirs, hebdomadaire, même pendant les vacances scolaires. Donc on s'y tient, on essaie de s'y tenir, surtout l'hiver. Des fois c'est un peu compliqué quand il fait froid, qu'il pleut ou qu'il neige. Qui a lieu donc au stade à la Royalette, tous les lundis soirs à partir de 19h. J'entends déjà le coach hurler qu'on n'est pas encore en place à 19h15, mais qui se termine aux environs de 21h45, 22h. Parce que là aussi, il y a à la fois de l'exercice physique pour pas se faire trop mal ou Se préparer. Hein. ou se préparer un peu, parce que mine de rien, il faut quand même courir, et puis des exercices techniques, tactiques, enfin ça c'est vite dit, pour pouvoir essayer de s'amuser le plus possible avec le ballon. Et bien sûr, Après, l'essence même du rugby, la troisième mi-temps, où nous essayons... alors ça j'y pensais évidemment, je pensais juste, on joue en fait aussi, hein, tout simplement. On joue entre nous. Hein. Et Absolument. après, bien sûr, oui, la fameuse troisième mi-temps, on mange sur place en fait. Vous avez le clubhouse, c'est ça? Exactement. On a un clubhouse magnifique qui est un ancien Algeco que l'on a. On dirait un palais maintenant qu'on l'a On dirait repère. un palais, ouais. On dirait un palais que l'on a aménagé gentiment, que l'on a repeint, qui a 2 ou 3 installations juste pour pouvoir passer un petit moment ensemble. Il y a toujours le jacuzzi ou pas? Pas encore, non. On l'a débranché pour l'été. Il faut avoir la carte licenciée pour pouvoir y avoir accès. D'accord, très bien. Donc voilà, on le sent, parce que vous pratiquez dans les vétérans, Exactement. loisirs. On essaye. Donc on sent qu'il y a le côté convivial, plaisir, mais le côté aussi vraiment entraînement et physique. Et ça a beau être du loisir, il y a un éducateur, un coach sportif. Exactement. Absolument. C'est d'ailleurs, alors pour résumer, on a de nombreux joueurs de l'équipe loisir qui sont eux-mêmes intervenants à l'école de rugby. Et puis on a un des intervenants de l'école de rugby, un des éducateurs, qui intervient donc le lundi soir en plus pour essayer de nous faire progresser et surtout de nous encadrer physiquement, parce que le pépin, le claquage, ça peut arriver, donc il faut quand même se préparer. Non, pour ceux qui se posent la question, en fait, ça ressemble vraiment à un entraînement. Hein. On commence à jouer un peu en attendant que tout le monde soit là, et puis après, on va faire des exercices physiques, puis après, on va séparer pour faire des exercices techniques, et on termine par du jeu, pour avoir quand même traîné mes guêtres dans pas mal de vestiaires. Enfin, ça ressemble vraiment à un entraînement type. Il ne faut pas penser non plus que c'est du dilettantisme, c'est organisé, c'est bien fait. Sérieux. Ouais, c'est sérieux. Encore une Ça- fois, venez découvrir au mois de septembre. Avec Ah grand oui, plaisir. oui. Tout le monde est le bienvenu. Vous serez encadré par un ancien, on vous prendra par la main. Non, peut-être pas quand même, mais on vous aidera. Faut pas avoir peur. Hein. On a eu pas mal de nouveaux qui sont arrivés, justement, un peu intimidés, en ne connaissant pas les gens. Et puis, on a une forte convivialité, mais c'est une convivialité qui n'est pas exclusive, en fait. Elle est inclusive. Hein. Les gens se retrouvent vite au chaud. Et là, on va enchaîner justement, pour faire le lien avec ce que tu dis, sur la nouveauté de Exactement, cette oui. année, le Touch Rugby, donc, qui aura lieu le même soir. Voilà, comment on peut présenter cette nouveauté pour cette année? Bah, c'est parti d'un constat en fait, c'est que sur ceux qui étaient là depuis le début, les 10 ans du club, malgré l'allure juvénile de la plupart d'entre nous, ils se sont laissé des traces. Hein. Et donc pour certains, parfois les contacts peuvent être encore un peu rugueux. Et donc certains avaient malheureusement la nostalgie de se dire, va falloir peut-être un jour raccrocher les crampons. Oui, et donc puis le touch peur, rugby... peur de se blesser, parce que quand tu c'est ça, bosses, en fait. nanani, Ouais, nanana, c'est voilà, exactement quoi. ça. Puis on a des familles, on a un travail, comme tu le dis très Voilà. bien. Le touch rugby, en fait, c'est le plaisir du jeu, mais sans le risque des contacts.
Donc on le lance cette année en espérant viser plusieurs publics. D'abord les anciens qui avaient envie de raccrocher pas vraiment envie, mais parce qu'ils avaient peur de se blesser, donc ils peuvent continuer à venir. Des nouveaux qui auraient peut-être un peu peur du contact parce qu'ils ont à l'image le top 14 et puis des bulldozers qui se rentrent dedans. Hein. Le rugby, c'est pas que ça en fait, hein, et loin s'en faut, c'est pas vraiment ça d'ailleurs la réalité sur le terrain pour les milliers et les milliers de licenciés. C'est aussi pour les jeunes femmes ou des femmes qui sont désireuses d'essayer. Ça peut être aussi pour des jeunes qui n'ont pas de club et qui sont majeurs et qui ont envie de venir quand même s'amuser. Et puis, l'idée, c'est de faire les entraînements en même temps que l'équipe loisir, dans un premier temps. Comme ça, on est certain qu'il y aura de quoi jouer pour tout le monde. L'échauffement, tout ça ensemble. Voilà. Exactement. Tout ce qui est sans contact, il y en a, la plupart des entraînements, il y en a beaucoup, se fera en commun. Et puis après, il y aura une séparation pour ceux qui voudront faire le touch et jouer, et puis ceux qui voudront après jouer, mais d'une manière plus engagée. D'accord, donc là c'est vraiment la nouveauté du club cette année, une envie des bénévoles et du bureau de se lancer là-dedans. C'est à la fois une nouveauté et puis c'est quelque part un retour à l'origine. Donc c'est assez. Le fameux flag dont tu parlais. Le fameux flag dont on parlait au début. Ouais. Et c'est aussi un mouvement au niveau de la Fédération française de rugby qui veut promouvoir cette forme-là de sport. Et donc, pas plus tard que hier, il y avait le président de la Fédération française de rugby qui faisait un petit post là-dessus, alors que nous, donc, on est vachement en avance sur la Fédé. On l'a programmé depuis un mois. Voilà, donc comme quoi vous êtes bien dans la mouvance aussi actuelle et qui veut que ce sport soit le plus ouvert possible. Exactement, c'est une porte d'entrée le touch, et puis pour ceux qui s'y sentiraient bien, ils peuvent aussi juste s'y épanouir. Hein. Oui, puis après on peut commencer par le touch et se rassurer et aller vers... Et inversement. Pourquoi pas. Et inversement, des gens qui veulent effectivement arrêter le contact peuvent s'amuser, et on s'amuse beaucoup au touch rugby. Il y a toutes les passerelles possibles, c'est ça qui est intéressant. D'accord. Donc on faisait un petit point chiffré ensemble. L'année dernière, c'était 150 adhérents, le club. À peu près, oui. Surtout beaucoup d'enfants. Oui, une majorité. Majorité d'enfants. On a plus de 110 gamins à l'école de rugby, quasiment 120. Donc c'est avant tout le moteur du club. Et puis donc le reste, ce sont ces fameux loisirs et vétérans qui sont aussi pour nombre éducateurs qui participent activement à la vie du club. Donc les couleurs du club, le rouge, le blanc, le vert, c'est ça ? Exactement. Oui, et le noir. Voilà, les fondations du club par un vrai basque d'ailleurs au départ. Tout à fait. Donc on a repris les couleurs de Skadi. Et les maillots sont rouges de mémoire. Non, ça c'est les maillots d'entraînement qui sont rouges, les t-shirts d'entraînement. Le maillot du club, il est arlequin. D'accord, très bien. Il est arlequin. On est magnifique. On est trop beau. Ok. Et donc vous, si on veut en tant que public venir voir un match un jour hors entraînement, comment ça se passe ? Même un match amical, c'est le dimanche, c'est quoi ? C'est au feeling comme ça ou... Alors, pour les enfants, il n'y a pas de compétition, mais régulièrement, par catégorie d'âge, il y a ce que l'on appelle des plateaux qui sont organisés entre différents clubs de la région. Et donc, sur une journée complète, ils vont avoir plusieurs petits matchs d'un quart d'heure où tout le monde à la fin a une coupe et une médaille. Donc, c'est quand même cet esprit-là. Donc, ça a lieu généralement le samedi. On va pouvoir communiquer largement plus là-dessus avec notre site internet sur lequel il y aura toutes les informations. Et puis, on va essayer de le diffuser un petit peu plus de manière à ce que les enfants et les autres enfants puissent venir voir. Et le loisir, vous faites des matchs amicaux de temps en temps, vous ? Alors, il y en a un par mois, en fait. Généralement, la réunion qui regroupe autour d'une table, en fait, aura lieu... Alors, cette réunion, elle regroupe tous les autres clubs loisirs qu'il y a dans les alentours. Et ce jour-là, en fait, un calendrier qui est mis sur la table et chacun dit voilà, qui veut rencontrer qui, à quel moment, et ce sont des propositions qui se font. Alors, on a quelques équipes que l'on rencontre plus volontiers que d'autres parce qu'ils sont super sympas. Ouais, la même mentalité. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'est la mentalité en fait qui prime avant toute chose. Il n'y a pas de championnat, on choisit entre guillemets les avec équipes qui on veut jouer. Voilà. Tant mieux quelque part. Non, mais tout à fait, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et vous, c'est le dimanche que vous jouez ? Non. Alors, non, justement. Non. De fait, on est des pères de famille, nous sommes des personnes qui travaillons, donc
Quand nous recevons à Sommières, généralement, c'est le vendredi soir. D'accord. Pour des raisons qui sont très pragmatiques, en fait. C'est que les installations sportives de Sommières sont de qualité, elles sont donc forcément très demandées. Et donc, nous, on a un créneau à ce moment-là. Et parfois, après, on joue aussi à l'extérieur. Et par contre, là, je serais bien en peine de vous dire quand, parce que ça va dépendre de ceux Du qui tour nous de table. reçoivent. Voilà. Donc en gros, si on veut venir vous voir un jour juste pour découvrir un peu l'équipe, on peut venir sur votre site, aller voir le planning et venir un oui. vendredi soir. Tout à fait. Absolument. C'est ouvert au public. Ah, Bien totalement. L'adresse, D'accord. Et si l'adresse vous du voulez club, on venir va boire laisser. un verre et découvrir le rugby, venez le lundi vers 22h, on vous en offrira un. Voilà. Comme quoi, on est bien accueillis. Généralement, oui. Alors là, on a fait un peu le point sur la nouveauté de cette année, le Touch Rugby. On sait qu'on vous verra le 8 septembre à la fête des associations. Donc pour Oui, tous oui. ceux qui voudraient plus d'infos, là vous les verrez en chair et en os. Vous pourrez poser toutes vos questions. Et puis des projets en tête, je crois, des projets à venir, en lien avec la Fédé. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Le projet d'avenir, il est centré sur l'école de rugby. C'est la labellisation de notre école de rugby pour être totalement intégrée à la formation, y compris au niveau des établissements scolaires. Donc déjà aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on a l'ensemble de nos éducateurs qui sont diplômés de la FFR. On participe déjà, on a un partenariat avec l'institution maintenant en ce qui concerne des sessions d'apprentissage de rugby. Et donc on est en train de rassembler tous les éléments pour pouvoir obtenir ce label qui nous permet de passer ensuite des conventions avec les établissements scolaires de Sommières, que ce soit au niveau des écoles primaires, du collège, qui est notre cible principale, puisqu'il y a des professeurs de sport qui le demandent aussi, et puis après, quand le futur lycée. Voilà, tout à fait. Donc c'est le moment de mettre en place ça. Ça vient naturellement. C'est quelque chose qui est déjà dans les tuyaux depuis un petit moment, de par l'encadrement de l'école de rugby, qui est, même s'il est totalement bénévole, et particulièrement pro. Voilà, il faut encore le signaler. Et donc c'est l'aboutissement en fait de la maturation de cette école de rugby qui va avoir donc 10 ans l'année prochaine et qui fait partie des plus belles écoles de rugby du département du Gard, ça c'est clair. D'accord. Et comment on fait pour l'avoir ce label ? Parce qu'aujourd'hui vous avez déjà l'école de rugby, donc c'est quoi les étapes à venir ? Alors, il y a toute une phase administrative, il y a toute une phase de formation complémentaire de certains éducateurs pour pouvoir continuer l'enseignement dans le cadre de l'éducation nationale. Et bien entendu, il y a une validation à la fois par l'éducation nationale, mais surtout par la Fédération française de rugby. D'accord, donc là vous vous donnez quoi, 2 ans pour bosser là-dessus ? Non, la chose est déjà lancée. Le projet, c'est qu'on soit labellisé à la fin de l'année. D'accord, oui, donc là on parle d'un projet à court terme. On voudrait être prêt en fait pour quand le lycée ouvrira d'ici Vous avez le temps, 2-3 années. Oui, voilà. Oui, mais il faut être prêt. Il faut être prêt. Il vaut mieux être labellisé le plus tôt possible, avoir un petit peu de rodage, parce que des conventions, ça se passe pas comme ça. Donc, sans parler du lycée, ne serait-ce qu'avec les écoles primaires et le collège, il y a déjà pas mal de chantiers à imaginer. Donc, ça peut être sympa. Un très beau projet, en tout cas pour tous nos jeunes du territoire. Ok. Donc on voit que le club continue à avancer, continue à avoir des envies et de nouveaux projets. Est-ce qu'on aurait oublié de faire le point ? Parce qu'on a pas mal parlé aussi de l'état d'esprit. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot là-dessus ou pas ? Moi, je vais le faire en fait, mais je vais le faire par gratitude. Parce qu'en fait, il y a quelques années, quand j'étais jeune, oui, il y a quelques années maintenant, il y avait un slogan qui avait été diffusé par la Fédération française de rugby qui s'appelait « Le rugby, c'est l'école de la vie ». Alors, on s'en est beaucoup gossé, on en a beaucoup ri. À titre personnel, par expérience, en fait, c'est une réalité. Vraiment, le rugby a beaucoup apporté, personnellement, et puis je pense que tout le monde y a sa place, en fait. Filles, garçons, grands, petits, gros, maigres, rapides, pas rapides, en fait, il y a une place qui est pour tout le monde, qui est prévue ou qui est offerte à tous. Donc, pour tous ceux qui seraient un peu timides et qui hésiteraient, ça peut renforcer la confiance en soi. Pour tous ceux qui ont envie de rencontrer des gens, vous faites 14 copains en fait, de fait au coup d'envoi, parce que sinon, en fait, on ne peut pas jouer, tout simplement. L'esprit d'équipe, c'est pas un vain mot. Et le rugby, ça apporte tout ça. Et effectivement, on en a besoin aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Et alors, je ne sais pas si ça peut améliorer la vie, mais en tout cas, ça aide à la vivre, tout simplement. Le rugby, c'est tout ça. Il est assez frappant de croiser une équipe de rugby, de rencontrer ces gens-là, de voir d'où ils viennent,
quelles sont leurs origines, quelles sont leurs catégories socio-professionnelles, quelles sont leurs envies, leurs passions, et de se rendre compte qu'en fait, on a un réel melting pot de tous les niveaux, de toute la société. Et c'est vraiment important de cet esprit de camaraderie. On en rigole, effectivement, les rugbymen ou les rugbywomen, cet esprit-là qui est souvent galvaudé, où on pense qu'à la troisième mi-temps. Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas seulement ça. Bien sûr que ça en fait partie, c'est hyper important. Mais il y a vraiment un esprit de corps, un esprit d'appartenance, et qui se retrouve après tout au long d'une vie. Et c'est très important. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Après, c'est vrai que depuis que je vous connais un peu tous autour du club, je le sens à chaque fois que je vous rencontre ici, vous avez toujours le sourire et on sent que vous vous entendez bien entre vous. Alors par contre, venez le lundi soir à 22h, vous verrez qu'il n'y a pas que des sourires quand on sort du terrain. Ouais, surtout pas dans le jeu. Après. Après, toujours après. Avant et après. Bon, bah, très bien, merci beaucoup. Encore une fois, j'étais avec Merci. Cyril, président du RCPS, Merci. et Mathieu, membre du bureau, et bien sûr tous les deux joueurs. Bon, je vous ai lancé le petit défi de qu'est-ce qu'on s'écoute avant de se quitter. Vous m'avez répondu tous les deux d'un commun accord. Aretha Franklin en fait, et Respect. Exactement. Voilà, ce qui va très bien avec votre sport. Merci encore. On vous retrouve donc le 8 à la fête des associations. La saison, ou les entraînements pour les enfants démarrent quand ? Elle commence, alors la saison commence justement pour les enfants le 8, donc nous serons présents sur le parking avec notre belle table, Et sur le stade. mais également sur le stade, où les enfants peuvent faire directement un début d'essai. Et pour les loisirs vétérans, ça a déjà commencé lundi, donc ceux qui nous écoutent et qui veulent le dire dès lundi prochain sont les bienvenus. Voilà, et puis vous tapez, je pense, Rugby Club Pays de Sommières sur Internet, on tombe sur votre site. Directement. Très bien, merci beaucoup messieurs. Merci à vous. On se quitte sur un morceau de cette grande dame, Aretha Franklin, et vous êtes toujours sur les ondes de Radio Sommière.